Chers amis, je suis le président de Taiga et je vais vous parler de la mise en place des prévisions de trésorerie utilisées à travers les logiciels de Taiga, et nous allons en profiter pour rappeler un peu le contexte de mise en place de prévisions de trésorerie et vous proposer quelques recommandations que nous avons acquises auprès de notre expérience client. Voilà, donc quelques éléments de contexte. D'abord, étant donné le contexte, les prévisions sont encore plus une nécessité pour les entreprises qu'elles ne l'étaient auparavant. La Covid-19 a impacté la majeure partie des entreprises. Une étude a montré que 65% de ces entreprises avaient constaté une baisse de leur chiffre d'affaires sur les 2 derniers mois de 2020 en comparaison à l'année précédente. Et cette baisse se traduit également par une dégradation de la trésorerie pour 52% des entreprises. L'objectif est donc pour nous de vous expliquer comment mettre en place des prévisions de trésorerie et quelle méthodologie appliquer pour le réussir. Voilà, donc on va d'abord vous présenter quelques éléments méthodologiques avant de rentrer dans un détail un peu plus particulier de la prévision de trésorerie en elle-même et du choix que nous vous proposons de faire en fonction, encore une fois, de notre expérience et de nos retours clients. Et je vais, pour animer cette session, me faire accompagner d'un consultant et d'un commercial de Taiga qui vont être capables également de retranscrire leur expérience au sujet de ces prévisions de trésorerie. Merci. La méthodologie proposée par Taiga va être assez simple. Nous allons avoir 3 grandes étapes. Donc dans un premier temps, on va faire un audit. Donc on allume la lumière, on va venir éclaircir les zones d'ombre. Dans un deuxième temps, nous allons venir anticiper. L'anticipation va passer par l'installation du logiciel de prévision. Et dans un troisième temps, nous allons avoir le développement de la culture cash. Le développement de la culture cash, il va se faire à la fois par le logiciel, mais aussi par l'ensemble du processus, l'ensemble des process qui vont être mis en place dans la société. Lorsque nous faisons notre audit et que nous allons essayer d'éclaircir les zones d'ombre, nous remarquons différents points bloquants qui vont être listés majoritairement dans les grands comptes. Nous allons retrouver par exemple des problèmes d'encaissement, donc on va venir encaisser moins que ce qu'on va dépenser. On va avoir des problèmes de remboursement d'emprunt qui peuvent être trop lourds. Nous avons des problèmes de trésorerie non suivis ou par exemple des problèmes de cash dans les filiales qui n'arrivent pas à remonter, tout simplement. Donc l'ensemble de ces points vont mettre du coup en évidence certains risques, bien entendu. On va d'abord se poser aussi certaines questions dans un premier temps. Combien de cash je dispose? Est-ce que le cash est disponible et où est-ce qu'il est? Et dans un troisième temps, on va venir anticiper et l'anticipation va être mise en place par un outil dédié. Donc, dans la plupart des groupes que nous rencontrons, nous venons nous substituer à Excel. Excel qui est un outil très performant, mais qui va avoir certaines limites, si je puis dire. D'abord, un problème de collaborativité. On va avoir un manque de traçabilité, d'historisation, de sécurité de nos fichiers aussi. Et puis, beaucoup de temps passé, ça va être vraiment un outil qui peut être relativement chronophage. La mise en place d'un outil va nous permettre d'avoir, dans un premier temps, une trame de reporting qui va être standardisée, une collecte d'informations qui va être aussi standardisée. On va avoir une méthode qui va être mise en place et on va avoir des modélisations, des analyses qui vont être beaucoup plus efficaces. La mise en place de cet outil de prévision de trésorerie va nous proposer une méthode et vraiment une aide dans la collecte de l'information. Merci Amaury. Nous avons vu par cet éclairage la difficulté que des groupes rencontrent dans la mise en place de prévisions de trésorerie qui sont bien souvent liées à des problématiques que nous avons abordées et une utilisation Excel qui est chronophage et qui n'est pas souvent très standardisée, ou alors qui mobilise des équipes au niveau central pour justement récupérer les informations, les consolider, etc. L'objet de cette anticipation, elle est bien de savoir où on va et de quel cash nous allons disposer à 3 semaines, à 3 mois, à 1 an,
gérer des atterrissages et donc mieux anticiper les besoins. À partir du moment où j'ai décidé de mettre en place des prévisions de trésorerie, j'ai différentes contraintes qui peuvent se poser à moi. La première contrainte, évidemment, est celle de savoir adopter une méthodologie. Parce que faire une prévision de trésorerie, c'est bien, mais il faut aussi savoir comment je vais faire. Et la plupart des problématiques qui peuvent se poser sont liées au process en amont de collecte ou de traitement des informations que l'on va récupérer dans les filiales. Donc quand j'ai décidé de faire mes prévisions de trésorerie, d'abord, il faut, et Taiga est là pour accompagner, à travers la mise en place de nos logiciels, de vous accompagner dans l'identification des contraintes que vous pouvez avoir. Des contraintes qui peuvent être liées à des référentiels, le nombre de sociétés, les devises, qui contribuent à la création de la prévision de trésorerie, quelle matrice de suivi de flux je souhaite travailler, ai-je des problèmes d'interco, comment je vais consolider mes informations, ai-je besoin de faire une consolidation en IFRS, à quel horizon de temps dois-je travailler, est-ce que je travaille à la semaine, au mois, est-ce que je travaille sur différents horizons. Voilà, toutes ces contraintes doivent être identifiées et Taiga vous accompagne justement dans l'identification de ces contraintes. Et puis enfin, une autre contrainte, peut-être la plus grosse contrainte, concerne également le traitement des données réelles disponibles. Parce que si vous faites des prévisions de trésorerie, c'est bien d'en faire, mais si vous n'êtes pas capable de vous confronter à la réalité, et donc de vous comparer à la réalité de ce qui s'est passé par rapport à ce qui a été prévu, l'exercice est assez vain. Et donc il convient d'identifier les données réelles disponibles, de quel système je vais être capable d'exploiter, quel système je vais être capable d'exploiter pour aller les chercher. Et il va falloir que j'identifie ces données. Est-ce qu'elles viennent d'un logiciel de comptabilité? Est-ce qu'elles viennent d'un logiciel de trésorerie? Bref, tous ces éléments-là sont des contraintes à identifier. Une fois que j'ai identifié ces contraintes, il faut que je détermine une méthode pour construire ces prévisions. Est-ce que cette méthode va passer par les flux de trésorerie, ou est-ce que cette méthode va plutôt passer par une construction budgétaire issue de la comptabilité? Dans le langage commun, on a l'habitude de parler de prévision par la méthode directe ou de prévision par la méthode indirecte. Il se trouve que, par expérience, la méthode directe est la plus utilisée, et si on redonne une définition de ce qu'est la méthode directe, il s'agit d'une approche par les flux. Au contraire d'une approche indirecte qui se ferait par les éléments comptables non cash. Donc nous parlons bien, de façon générale, d'une méthode par les flux. Encore faut-il déterminer si je vais utiliser simplement mes flux ou est-ce que je vais être en mesure de construire des lois pour pouvoir partir de mon PNL et transformer mon PNL en cash flow. Donc cette détermination est importante dans la méthodologie que nous allons employer pour justement vous accompagner dans la construction de vos prévisions. Une fois que vous avez déterminé cette méthodologie, il faut aussi arbitrer sur les choses dont vous avez besoin. De quelles analyses vous souhaitez mettre en place? Est-ce que vous avez des demandes qui sont particulières, qui émanent de vos actionnaires ou de vos partenaires bancaires? Vous allez déterminer la régularité à laquelle vous allez produire vos prévisions et aussi la façon dont vous allez associer votre environnement de travail, vos collègues, dans les filiales, en centrale, afin de construire quelque chose qui soit pertinent et qui ne soit pas trop lourd pour votre organisation dans le fonctionnement, in fine, de la construction de cette prévision. Une fois que vous avez listé ces éléments-là, et Taiga est là pour vous accompagner par notre expérience, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que nous faisons cet exercice pour différents groupes dans le monde entier. Donc, une fois que Taiga vous a bien accompagné sur ces éléments-là, on va pouvoir mettre en place ces prévisions de trésorerie et effectivement travailler non seulement sur la collecte des données réelles pour pouvoir les comparer à la suite, et ensuite de travailler également à la captation des informations dans les différentes filiales que vous souhaitez éventuellement consolider. Vous allez, dans ce cas-là, probablement
privilégier une méthode donc, de flux de trésorerie ou de construction d'origine comptable. Par expérience, il est assez vain quand vous avez 10, 15, 20, 30, 50 ou plus de filiales à consolider, de rentrer dans un exercice de construction comptable puisqu'il est assez lourd à mettre en place et nécessite beaucoup de travaux de rapprochement et de bouclage des états financiers qui donc alourdit le processus. Tandis que travailler et exploiter les flux de trésorerie est une approche plus simple, plus rapide et plus efficace de notre point de vue. Elle permet surtout de pouvoir couvrir des besoins, je veux dire, globaux dans un groupe en tenant compte justement de la disparité des données à aller chercher dans les filiales. Enfin, vous pourrez éventuellement travailler sur une méthodologie plus comptable avec la construction d'états budgétaires prévisionnels, un PNL, et puis ensuite travailler sur l'épurement d'un bilan, la mise en place de lois d'encaissement-décaissement ou d'appurement, de façon à convertir ces données comptables en flux de trésorerie. L'exercice in fine va constituer à rapprocher la trésorerie comptable de la trésorerie bancaire, dont vous savez régulièrement qu'elle peut mettre en évidence de nombreux écarts qui sont liés au rapprochement bancaire qu'il convient à ce moment-là de pouvoir analyser. Dans ces prévisions de trésorerie, donc, si je veux être un peu synthétique, dans notre approche, il va falloir bien déterminer votre méthode, bien déterminer vos contraintes, bien déterminer vos process en amont, et ensuite mettre en place ce logiciel, le déployer dans la filiale, récupérer les informations, les consolider, les analyser, et finalement mettre en cohérence l'ensemble du process qui aura été défini ensemble et avec notre accompagnement au sein de votre groupe, de façon à pouvoir régulièrement établir vos prévisions de trésorerie. Une fois que vous avez réussi à faire cet exercice, vous allez pouvoir rentrer dans une troisième phase qui sera une phase d'exploitation de votre prévision de trésorerie et qui est une phase que nous définissons comme le développement d'une culture cash au sein de votre entreprise. Afin de développer cette culture cash, il est nécessaire que vous puissiez partager les objectifs que vous avez au sein de votre organisation. C'est un peu illusoire de vouloir être seul à travailler un sujet et ne pas le partager avec vos collaborateurs. Si vous avez besoin de produire régulièrement une prévision de trésorerie, que vous avez besoin d'associer vos collaborateurs ou dans les filiales vos collaborateurs de façon à pouvoir récupérer de l'information, la consolider et l'analyser, il est nécessaire de pouvoir harmoniser les méthodes de travail et de faire un exercice régulier et récurrent de prévision, de façon à pouvoir régulièrement comparer les prévisions que vous avez faites avec les réalisées. Et cette analyse vous permettra de mieux identifier dans vos filiales et au niveau central les raisons pour lesquelles vous avez des écarts. Cette analyse régulière va permettre dans l'entreprise, si vous la partagez avec vos collaborateurs, de développer cette fameuse culture cash afin de mieux comprendre pourquoi vous avez ces écarts, de façon à fiabiliser vos prévisions de trésorerie et de façon à induire au sein de votre organisation des changements comportementaux dans l'exploitation de votre cash. Je prends un exemple. Si vous avez l'habitude d'identifier des écarts sur les encaissements dans une filiale, parce que dans la filiale, on est toujours un peu conservateur dans les encaissements, on est toujours un peu conservateur également dans les décaissements, eh bien, faire ces analyses va permettre d'affiner la qualité de la prévision et donc d'induire, comme je le disais, des comportements nouveaux. Si, dans ma filiale, j'ai l'habitude de faire ces analyses et de bien comprendre quels sont mes écarts, je vais aussi pouvoir anticiper peut-être un décalage dans mes paiements pour rester à un niveau de cash qui soit celui qui est l'objectif du groupe. Je vais pouvoir éventuellement travailler avec le service du recouvrement de façon à pouvoir améliorer la qualité de mon recouvrement et donc encaisser plus vite.
Bref, tout ce travail participe à l'élaboration de cette culture cash qui est fondamentale dans le traitement des prévisions de trésorerie sur un rythme régulier, de façon à pouvoir les améliorer et donc améliorer le cash au sein du groupe. Donc Étienne, tu as parlé de méthodologie, on a parlé d'anticipation et on a terminé notamment sur le développement de la culture cash qui, c'est vrai, est très important pour les sociétés. Est-ce que le développement de la culture cash peut être fait pas que dans les départements finance, mais aussi dans d'autres départements? Oui, alors, bon, finalement, la partie la plus simple, j'allais dire, elle est d'établir un process pour pouvoir mettre en place ces prévisions de trésorerie, capter les informations, mettre en place des reportings, et puis surtout faire cet exercice de façon régulière, parce que il est indispensable de faire cet exercice régulièrement si on veut qu'il soit pérenne. C'est là qu'on s'aperçoit, au gré des analyses qu'on va pouvoir faire, que les raisons pour lesquelles on a des écarts ont forcément une identification, une source. Comment j'identifie finalement mes encaissements prévisionnels? C'est aussi en travaillant avec les ventes pour identifier quelle est la réalité des ventes et que je vais pouvoir transformer derrière en encaissement. Comment je vais anticiper mes achats? Et donc là, c'est pareil, il va falloir que je travaille éventuellement avec les gens qui s'occupent des achats, les responsables des achats, les ressources humaines, pour la partie de la masse salariale. Ou les commerciaux. Les commerciaux, bien sûr. Donc tous les acteurs finalement de l'entreprise doivent être associés à ces démarches. Le trésorier, in fine, lui, il est là pour mettre en musique, si je puis dire, les besoins ou anticiper les besoins de cash de l'entreprise. Mais ce n'est pas lui qui va déterminer la source de la donnée en elle-même. Et donc, il est fondamental de le partager et de faire cet exercice de façon régulière, pérenne. J'ai des clients qui ont découvert que c'était intelligent de discuter avec le credit manager pour mieux anticiper les encaissements sur un court terme. C'est aussi important de pouvoir éventuellement travailler avec la comptabilité qui, elle, a une vision évidemment plus comptable de la trésorerie, mais elle est évidemment liée. Et donc, les comptables, les contrôleurs de gestion font parfois eux-mêmes dans leur coin un exercice prévisionnel sur la trésorerie qui convient de pouvoir éventuellement rapprocher. Donc, j'allais dire, le succès de la mise en place d'une prévision de trésorerie passe nécessairement par finalement une régularité dans l'exploitation du sujet, dans la production du sujet, en y associant évidemment l'ensemble des acteurs. Donc finalement, le développement de la culture cash, ce n'est pas uniquement sur les services finance, mais tous les membres de la société, toutes les personnes. Voilà, le talent du trésorier sera de pouvoir associer dans ces analyses et impliquer en amont les acteurs avec lesquels il est nécessaire de travailler dans l'entreprise. Très bien. Finalement, ça va aussi permettre de développer cette culture cash dans toutes les filiales. Parce Absolument. Que là, on parle au niveau direction finance, mais ça va être, cette implication-là va être au niveau de toutes les filiales. Absolument. Et là où Taiga est aussi un atout, c'est que à partir du moment où j'ai mis en place une méthode d'analyse, des outils de reporting qui sont standardisés et collaboratifs à l'ensemble du groupe, chacun va pouvoir travailler d'une façon identique à l'autre. Et l'idée, derrière, quand on veut améliorer la qualité de sa prévision, c'est justement d'avoir cette démarche un peu globale dans l'ensemble du groupe. D'accord. Et on se réserve, en faisant cet exercice, des bonnes surprises, puisqu'on va mieux identifier des besoins. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, on va parfois induire des comportements dans les entreprises qui vont contribuer à améliorer la trésorerie du groupe. Mieux anticiper ses besoins de trésorerie, c'est justement, derrière, en amont, travailler le process de recouvrement, travailler le process de règlement des fournisseurs, peut-être pour justement avoir un impact qui soit bénéfique sur la trésorerie. Et finalement, la communication aussi entre les services. Parce que ce développement de la culture cash va permettre à ce que les commerciaux, les RH et les directions financières puissent ensemble communiquer. C'est illusoire de vouloir faire cet exercice dans son coin sans le partager avec l'ensemble des forces de l'entreprise. Alors, on a parlé des grands comptes tout à l'heure, mais finalement, ça peut être aussi fait sur des sociétés qui sont beaucoup plus petites. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai que on a près de 80 clients, qui soient plus petits comptes ou plus grands comptes, répartis dans le monde entier. Je vous invite en tout cas à aller voir les différentes études de cas que nous avons sur notre site internet.
Et ça vous permettra un peu de vous rendre compte du travail qu'on fait au quotidien avec l'ensemble de ces directions financières, aussi bien chez les grands acteurs, mais aussi dans les plus petites sociétés finalement. Oui, on a parlé de grands groupes, et merci Amaury de le souligner. On a parlé de grands groupes, mais parfois on a des groupes de chiffre d'affaires plus modestes qui ont des organisations qui sont parfois complexes, avec des devises différentes dans différents pays, des besoins de consolidation, et cet exercice fonctionne évidemment très bien dans des groupes de taille modeste. Hein, la méthodologie reste la même. Reste la même. D'accord. Merci. Merci beaucoup.